J'ai pêché là tout à l'heure et Bon alors vas-y, on j'en va ai essayer. raté. Hein. Rigole pas. Hein. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est l'été. Aujourd'hui, nous allons parler pêche. Nous sommes sur les bords de la Vienne avec Emmanuel Henry, qui est animateur à la Fédération de pêche de la Charente. Il est accompagné de plusieurs jeunes, comme vous voyez derrière. Aujourd'hui, c'est vraiment une séance de découverte. Ils vont apprendre à mettre un bouchon, à mettre un hameçon. Il va nous en parler un petit peu plus longuement. Je vous invite à me suivre. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Une animation comme ça, comment ça s'organise? Qu'est-ce que vous faites? Comment on en fait la publicité? Et après concrètement auprès des enfants, comment ça se passe? Alors une animation comme ça aujourd'hui, c'est une animation été actif qui est organisée par le département. Donc en fait, c'est les communautés de communes qui nous contactent pour voir ce qu'on peut proposer comme activité et ensuite les proposer aux touristes et aux enfants du coup. Aujourd'hui, donc on a 8 enfants qui sont là. Qu'est-ce que vous leur proposez? Donc là aujourd'hui, je leur propose de découvrir la pêche au coup. Donc de pêcher vraiment les bases de la pêche et de les sensibiliser un petit peu et puis surtout qu'ils arrivent à prendre du poisson en fait. D'accord. Pour ensuite le relâcher. Ce genre d'action, ça se multiplie dans le département ou on est aujourd'hui ici à Conflans sur les bords de la Vienne. Est-ce que un enfant de Aigre, d'Angoulême, partout peut s'initier à la pêche comme ici? Oui, alors dans le cadre de l'été actif, il y a des activités qui sont proposées sur tout le département. Il y en a par exemple sur le plan d'eau de Saint-Thierry-Ex, il y en a sur La Rochefoucauld, Montbron, Terre de Haute-Charente. Il y a plein de sites où des guides de pêche souvent interviennent pour proposer ces animations. Est-ce qu'il y a des sessions qui sont organisées pour des adultes? Oui, à la demande, ça peut être organisé pour des adultes. Alors pas dans le cadre de l'été actif, mais sur toute l'année en fait. Dès qu'on nous demande une activité, D'accord. on peut proposer une activité. Okay. Est-ce qu'ils ont besoin d'une autorisation particulière? Est-ce qu'il faut une carte? Comment ça se passe en termes d'autorisation pour être dans les clous vis-à-vis de la loi Alors dans le cadre de l'animation, en fait, on leur fournit un passe-pêche. Donc il y a une carte qui est uniquement valable le temps de l'animation, le temps de l'activité avec moi ou avec un moniteur guide de pêche. Et donc dans ce cadre-là, c'est comme s'ils avaient une carte de pêche et ils peuvent pêcher, ils ont le droit de pêcher en fait. Si après je suis hors animation et que j'ai envie de pêcher, est-ce que je peux prendre une carte de pêche ponctuelle ou je suis obligé d'acheter une carte de pêche pour l'année? Alors il existe des cartes à la journée, à la semaine ou à l'année. Sachant que alors, pour les enfants, une carte pour un enfant de moins de 12 ans, donc par exemple ce qu'on a ici, ça va coûter 7 € pour l'année complète. D'accord. Et pour les moins de 18 ans, c'est 25 €. Après adulte, c'est un peu plus cher. D'accord. Mais après, il existe les cartes à la journée et les cartes à la semaine. Pour revenir à l'animation d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont pêcher comme type de poisson? Donc là, aujourd'hui, ça va être plus des petits poissons type verron, gardon, chevenne. Et là, on est sur la Vienne. Et sur la Vienne, on prend aussi du spirlin. C'est un poisson qui n'est pas très courant en Charente. Ça ressemble un petit peu à une ablette, un petit peu plus coloré. D'accord. On trouve sur la Vienne et sur la Tardoire. Ok, très bien. Bon, bah merci beaucoup. On va aller voir les jeunes, voir ce qu'ils ont pêché. Ça marche. Allez, on y va. Pas par la tête, pas par la tête. C'est la première fois que tu pêches, toi, Axel? Non. Non? Je pêche depuis 5 ans. D'accord. D'accord, donc ça, en fait, tu l'as déjà fait? Bah oui. D'accord. Et Vu que je fais je pêche avec Michel, Langrio et tout. D'accord, mais si tu fais ça dans quel cadre? C'est des ateliers pêche? Oui. Ah, d'accord. Et j'en fais presque tous les mercredis. Ah, tous ouais. les mercredis d'un mois. Des mois. T'es pas un débutant? Non.
Et t'as déjà pris des gros poissons? Bah oui, c'est le plus gros que j'ai pris là-bas. C'était petit, c'était juste un grand comme ça. Ah oui, j'ai pris une belle truite. Bon, après, sinon, c'est tout. C'est pas mal déjà. Oui. Après, un poisson que j'ai pris, c'est le plus gros, c'était le 82 cm. C'était quoi comme poisson? Un brochet. Et là aujourd'hui, qu'est-ce que tu as pris comme poisson? 2 chevennes et il y en a un, je sais pas comment ça s'appelle. Et alors il faut avoir quelle qualité pour être un bon pêcheur? C'est avoir de la chance. Tu crois que c'est que de la chance? Oui. Tout à l'heure tu Et- me disais, Trouver un bon coin aussi. Ah, tout à l'heure tu me disais ça, trouver un bon coin. Et après, est-ce que tu penses que si le matériel ça compte pas? Non? Pas forcément. D'accord. Tu peux avoir juste un truc et lancer Attention, la vie de ton copain. lancer au bon moment et avoir un poisson. Ouais. Alors qu'il y a quelqu'un, il peut avoir au moins 100 leurres, essayer tout et rater les poissons. T'es pas de pêcheur dans ta famille? Si, après, le petit cousin de mon papa, mon pépé, après un peu... Ah ouais, t'as quand même des pêcheurs. Oui, et vu que mon pépé, il a un étang, du coup, je pêche souvent là-bas. Ah ouais. Fais bien le balancier quand tu pêches. Enfin, envoie-le plus loin. Ressors-le et envoie-le Non, plus. parce que regarde, les petits poissons, on les voit, ils sont... Tu crois qu'ils sont là, toi? Tu les vois? Ben oui, Où ça? bah les petits poissons, je sais pas. J'ai pêché là tout à l'heure et j'en ai... Bon alors vas-y, on J'en va ai essayer. raté, hein. Rigole pas. Hein. Alors comment on fait quand on voit qu'il y a une touche? Comment ça se passe? Bah, on laisse, si on voit, on fait pas au bon moment, ben, on laisse un peu que ça passe. Et quand après tu vois que ça coule bien, tu te lèves d'un petit coup sec. Qu'est-ce qui coule pour expliquer un petit peu comment ça se passe quand il y a un poisson qui mord? Ben, le bouchon, il coule un peu dans l'eau. D'accord, et après Et tu fais quand quoi? on a un très gros, ben, il s'enfonce, il pique et tu le vois plus. Du D'accord. coup, il faut ferrer. Et ferrer, ça veut dire quoi? Ben, tirer d'un coup sec. Ok, et ça fait quoi? Ben, ça veut dire que le poisson, quand il l'a dans la bouche, ben, tu tires, ça l'accroche. Ah ouais, d'accord. Pour bien qu'il soit accroché dans sa bouche. Bon alors fais-moi une démonstration. Je veux voir. Essayez. Est-ce que t'es patient toi? Oui. Ouais. À part quand t'attends 1 heure, je peux juste pour avoir un poisson. Ah ouais, donc t'es patient mais pas trop. Oui. Un petit peu patient. Oh là, tu l'as vu celui-là là, qui est passé? Tu l'as vu là? Oh. Ah non, c'est une araignée. Donc Maurice, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association La PPMA de Confolens. Depuis quand elle existe cette association? Oh, elle existe depuis 1901, je crois. Vous êtes nombreux. Oui, on est presque 400. C'est quoi les missions d'une association de pêche locale? Qu'est-ce que vous faites, hormis bien sûr aller à la pêche, mais est-ce que vous avez des missions particulières? Oui, bien sûr. Donc déjà, c'est de mettre en valeur le patrimoine halieutique qui est dans notre zone et encourager à la pêche dans le plus grand respect à la fois on va dire des propriétés privées, puisque souvent c'est les propriétaires qui nous laissent rentrer dans leur terrain, et puis bien entendu le plus grand respect du poisson aussi, et même on a des missions pour protéger la faune et la flore. Est-ce Oui. qu'une animation comme aujourd'hui, c'est quelque chose qui va vous amener des nouveaux adhérents ou c'est important pour vous? Qu'est-ce que vous pensez quand on voit ces petits gamins avec leur petite canne à pêche? C'est la relève? Qu'est-ce Alors, que ça vous inspire? Pour nous, de toute façon, c'est très important, parce que les jeunes s'intéressent à la pêche, derrière, il n'y a pas que la pêche. Alors déjà, ça les éloigne des écrans. Oui. Donc je sais qu'il y a des parents qui sont très contents de ça. Oui. Et puis, on ne peut pas être un bon pêcheur si on n'observe pas, si on ne fait pas attention. Et donc, c'est un lien avec la nature, avec la vraie vie, je dirais aussi.
Et encore une fois, nous, à chaque fois, on essaye de passer des messages sur la pêche raisonnée, dès le début. Et au respect aussi, on voit quelque chose, on voit un insecte, ben, on ne le tue pas, etc. Et comme en parallèle, on mène parfois des actions comme Zéro mégot dans l'eau, comme on a fait avec la mairie de Montrollet pour le plan d'eau de Montrollet. Et on distribuait des cendriers pour les pêcheurs. Donc les jeunes, on les sensibilise aussi à ça. On leur dit, un mégot, ça pollue 500 litres d'eau. Et eux, ils sont frappés et c'est le message qu'ils retiennent. Et peut-être que c'est eux qui peuvent en parler aux parents. Donc de toute façon, qu'ils soient mordus de pêche après ou pas, pour nous, ça a la même importance. C'est aller dans ce que j'appelle la vraie vie. L'éducation un petit peu. Voilà, ça fait partie de l'éducation. Merci à tous d'avoir suivi l'émission. C'était C'est l'été en direct de Confolens. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode.